L'Union des consommateurs lance sa plateforme gareaucrédit.québec pour s'attaquer à ceux qu'on appelle les prêteurs prédateurs. Ça, c'est des prêteurs qui ont toutes sortes de stratégies pour vous berner comme consommateur. Puis on sait que c'est un enjeu majeur, là, les crédits. C'est un outil qui devrait donc vous permettre de voir rapidement si le taux de crédit qu'on vous demande là, sur un prêt est exagéré, voire abusif et même carrément illégal, criminel. Puis je vous disais, à une certaine époque, là, pas si lointaine, à 60% d'intérêt, imaginez, t'empruntes 100 $, t'en dois 160. Ça, c'est comme illégal, puis c'est vraiment, c'est un taux de Shylock. Et là, tu regardais pendant la pause, Olivier, et ça a été changé il y a une couple d'années. Je suis sur le site du gouvernement du Canada et ça indique que depuis 2023, la loi numéro 1 d'exécution du budget a été modifiée à l'article 347, c'est-à-dire que le taux est tombé à 35 %, le taux criminel, sur une base, ils appellent ça le TAP, le taux annuel en pourcentage. Donc, il serait de 35 %. On a avec nous Maxime Doré, qui est co-directeur général de l'Union des consommateurs. Merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous. Vous avez déjà vu des taux de crédit de 600 %. Là. J'imagine c'est pour ça que vous avez dit il faut qu'on fasse quelque chose pour aider les gens. Oui, effectivement. Surtout que les gens, eux, ne le savent pas, finalement, quel taux de crédit ils ont réellement. Alors, bien souvent, ils vont se fier sur le taux d'intérêt, par exemple, qui est communiqué dans leur contrat de crédit. Mais dans les faits, quand on ajoute tous les petits éléments, et puis on sait que les prêteurs sont très imaginatifs pour rajouter des frais, que ce soit des frais d'assurance obligatoire, que ce soit des frais mensuels d'abonnement, de renouvellement, des frais, bref, il y a toutes sortes de façons d'ajouter des frais de crédit et ceux-là s'additionnent au taux d'intérêt pour finalement venir composer ce qu'on appelle le taux de crédit qui, comme vous l'avez dit, le taux de crédit criminel a été abaissé de 60 à 35 %, mais également, en vertu de la loi sur la protection du consommateur, il y a la notion de crédit abusif qui également maintenant est au même taux que le taux criminel, donc à 35 %. OK. Et vous avez vu, pour la raison pour laquelle vous venez de lancer cette plateforme gareaucrédit.québec, c'est que vous avez vu des gens s'endetter à des niveaux astronomiques, là. Absolument, absolument. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met le pied dans le crédit à taux abusif, à taux élevé, c'est bien souvent une spirale dont on ne peut pas s'échapper parce que finalement, les taux sont tellement élevés que les gens n'y parviennent pas. Donc, c'est clairement, c'est un peu signer son arrêt de mort en termes de capacité à payer quand on commence à contracter ces prêts-là. Et évidemment, l'enjeu est plus large que ça parce que qu'est-ce qui amène les gens vers ce crédit à taux élevé? Bien, premièrement, évidemment, le coût de la vie qui a augmenté. Les gens n'arrivent plus, donc cherchent des moyens d'ajouter de la marge de manœuvre dans le budget, mais on comprend bien que c'est un plaster très temporaire parce que si on emprunte à chaque mois, ça marche plus. Et par ailleurs, c'est que les banques, les institutions financières plus classiques ne prêtent plus pour des petites sommes. Donc, c'est pas des marchés qui les intéressent. Alors, même Desjardins s'est retiré là, des prêts pour ces petits montants-là accordés. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus en magasin, mais en l'occurrence, il y a les Klarna, les Fairstone et compagnie qui, eux, ont envahi le marché du crédit, tant le crédit à la consommation en magasin que le crédit qu'on peut demander en ligne, par exemple, pour des prêts rapides. Oui, puis c'est moi, j'ai un enjeu avec Fairstone, je le dis, là, puis j'en ai déjà parlé aux auditeurs, puis il y a pas la seule. Ah, mais c'est terrible, tu sais. Puis tu peux toujours dire, oui, c'est vrai, j'aurais dû lire les petits caractères, j'aurais dû checker mes affaires, mais ils t'aident pas non plus pour être au courant de combien tu leur dois, c'est quoi ton paiement mensuel. Puis soudainement, ils te préviennent pas quand ils t'envoient des taux, des intérêts sur un montant que tu n'aurais pas payé, par exemple, parce que tu arrives à terme de ton paiement. Toi, tu penses que tu as tout payé parce que le montant corrobore, mais dans le fond, non. Tu sais, écoutez, sincèrement, puis là, c'est qui appelle? Ben, c'est des entreprises là, qui courent à, tu sais, qu'on appelle ça, là, des entreprises de recouvrement. Voilà, exactement. Merci. Des agences de recouvrement, oui. Des agences de recouvrement, c'est ça. Une sorte de huissier là, qui te parle puis qui dit, ben là, si vous payez pas, ça va. Tu sais, avec un ton, des fois, pas toujours le fun à entendre. J'imagine que les gens, ils se sentent un peu démunis, là. Maxime? C'est clairement pas des situations qui sont confortables pour personne. Puis,
on a parlé évidemment du calculateur de taux de crédit qui fait partie plus largement du projet de microsite d'information sur le crédit qui s'appelle garocrédit.québec. Oui. Et en fait, le grand intérêt, c'est d'aiguiller les consommateurs, premièrement, idéalement, avant de faire un choix de contracter un contrat de crédit, mais également, s'ils ont déjà contracté un prêt, de vérifier quels sont leurs recours et parmi les différents recours, ben, c'est là où on les amène à calculer leur taux de crédit parce que connaissant leur taux de crédit, ça ouvre certains recours. Parce que, comme on disait, il y a le taux de crédit abusif, le taux de crédit criminel à 35 %. Et donc, dès lors que la personne découvre que finalement son prêt excède ce taux-là, eh bien là, à ce moment-là, il y a des recours qui sont quand même assez forts. Donc, c'est des recours qui vont jusqu'à supprimer les frais de crédit complètement. Donc on a des droits là, qu'on peut exercer. Effectivement, il y a des recours, il y a des droits et ces consommateurs-là, donc, bien souvent, ne les savent pas, quels sont leurs recours. Et donc là, nous, on a essayé de trouver une façon très ludique de leur présenter l'information via un parcours que j'aime illustrer de la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Donc, finalement, plutôt que de vous donner toute l'information d'un coup, parce qu'on s'entend que c'est de l'information légale, c'est lourd, c'est complexe, on vient vous poser des questions sur votre situation, sur le type de prêt que vous avez contracté et petit à petit, on vous donne de l'information qui se rapporte à votre situation et non pas l'ensemble de la loi sur la protection du consommateur là, d'un coup. Donc, on évite la tonne de briques, en fait. Alors vraiment, je suis sur petite information à la dose. Oui, effectivement, puis c'est très interactif, puis sincèrement, c'est vrai que c'est ludique et convivial. Et vous répondez, les gens qui y vont, vous irez là, sur Gare au crédit au niveau de l'accueil. Puis là, vous pouvez répondre, je veux être mieux outillé pour comprendre le crédit, ou même, si vous avez déjà un contrat de crédit, je veux savoir quels sont mes droits et les recours. Bon, appuyez là-dessus pour le fun. Oh, ça tombe sur la face d'un consommateur qui a l'air débiné. C'est très bien fait. Et là, ça nous pose la question. Quel type de contrat avez-vous signé? Financement pour l'achat d'un bien ou autre. Fait que, bref, vous nous guidez à travers, comme ça, cette espèce de site interactif. Puis là, vous nous demandez, allez chercher votre contrat. Bien, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais suivre votre affaire. C'est une bonne idée. Il y a beaucoup de gens là, qui sont curieux. Hein? On parle crédit 1-877-827-2346 et j'invite M. Doré à réagir. Là, on a aussi une question de temps hein, lorsque c'est un prêt en termes de mois, là, parfois. Ici, j'ai un auditeur qui dit « J'avais besoin de financer 20 000 de fenêtre sur ma maison. Ils m'ont offert de la payer sur 360 mois. Ça revenait à plus de 50 000 au total. » Monsieur Doré? Effectivement, déjà, la personne qui vous contacte est au courant du montant global qu'elle va devoir payer en frais de crédit. Alors ça, déjà, c'est plus que beaucoup de gens qui signent un contrat de crédit parce que bien souvent, on regarde la mensualité, puis on s'attend pas trop à la durée totale du prêt puis du montant qui va être réellement remboursé. Puis là, quand on se dit finalement, mes fenêtres, ils vont me coûter 50 000, il y a peut-être lieu de reporter l'achat ou de m'y prendre autrement. Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas, effectivement. On a quelqu'un qui est très habitué, qui est une experte en crédit, Carole Goyette, qui est avec nous. Elle a fondé justement Conseil Crédit Canada. Parce que, Carole, merci d'être là. Vous avez payé pour apprendre et depuis, vous conseillez aussi les gens. Ce que vous avez vu juste au cours des derniers jours, là, parce que vous avez beaucoup de clients là, qui se tournent vers vous parce qu'ils sont pris avec des entreprises. Puis Marcel qui nous en cite une, Cité Financière, on a parlé de Fairstone. Les cartes de crédit, nous dit Claude aussi, c'est des taux terribles. Carole, juste cette semaine, là, je pense que vous avez eu des dossiers aberrants. Oui. J'ai un dossier qui est assez particulier, qu'on pourra peut-être parler un peu plus tard, mais c'est une vente de maison pour taxes impayées. Alors, on est en train d'évincer une petite famille pour... c'est ça, la dame est tombée malade. Oui, mais sur le crédit comme tel, on parle du crédit. Oui, alors, en ce qui concerne aujourd'hui, moi, je dirais que dans ma pratique, c'est ce que je vois le plus souvent. Des gens qui sont allés emprunter un deuxième rang, dont sur les compagnies qu'on a mentionnées un peu plus tôt. Et puis, on décide d'aller faire un financement deuxième rang, mais ce que ça veut dire, le premier rang, c'est la banque, le deuxième rang, c'est la compagnie à haut taux d'intérêt.
On a pris un lien sur la maison, mais les taux d'intérêt, tu sais, j'ai déjà vu jusqu'à du 34 50 000 ou 100 000 sur à du 34 C'est ça, juste en Moi, dessous là, je ne du sais taux. pas comment Ouais, ces gens ouais. ils vont faire C'est pour ça, arriver. juste en Je sais dessous pas. du taux de 35 là, qui est... Abusif et criminel, voilà. Voilà. C'est fou Ouais, pareil, ouais, hein? ouais, Ouais. Et ouais, là, les gens font ouais. quoi, Carole? Ben souvent, lorsqu'ils viennent me voir, c'est comment je vais faire un jour pour parce que là, j'y arrive plus, hein, plus capable de Ouais. payer le deuxième rang. C'est difficile avec la banque et tout. Fait que très souvent, ces dossiers-là vont arriver en insolvabilité. Ouais. Souvent. Évidemment, la maison est en garantie. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un paquet de dettes là-dedans et tout. On va aller voir un prêteur privé avec, puis je le sais, là, que le monde va dire, ouais, mais les prêteurs privés, les taux d'intérêt sont plus élevés. Sont moins élevés qu'un 34 Souvent, ça tourne autour d'un 15-16 Ouais. Moi, je suis d'avis et je suis d'accord de travailler avec des prêteurs privés à la condition qu'on ait une stratégie de sortie. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire on va aller s'assurer que une fois pour toutes, on va t'aider. Ouais. On va aller négocier tes dettes. On va aller faire le ménage à ton dossier crédit. Puis ça va nous permettre, évidemment, parce que là, ton dossier crédit, les marges de crédit, les cartes de crédit vont avoir été payées, toutes les superflus vont avoir été payés et tout, va faire monter ton score de crédit. Donc, tu vas pouvoir revenir à la banque avec des meilleures conditions puis des Voilà. meilleurs taux. Parce qu'on Exact. dit, hein, plus le taux d'intérêt monte, meilleur tu as un taux d'intérêt à la banque. Merci, Carole Goyette. C'est effectivement des bons conseils à donner. Carole Goyette, experte en crédit. Maxime Doré, merci beaucoup pour cette initiative là, de l'Union des consommateurs. Je rappelle, ça s'intitule, c'est une plateforme interactive, ludique. Allez voir ça. Vous allez apprendre plein de choses, puis ça peut vous renseigner sur les contrats que vous avez avec des prêteurs. gareaucrédit.québec. Maxime Doré, à Si très je peux bientôt. me permettre- Allez-y, il nous reste Si 10 je peux me secondes. permettre, Allez-y. pourquoi on a développé le calculateur? C'est parce qu'il n'existait aucun outil pour les consommateurs de C'est fou connaître pareil, leur hein? taux de crédit. Et Ouais. là, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aillent au bat avec la bonne information, qu'ils puissent aller, par exemple, aux petites créances. Alors, c'est là tout l'intérêt de l'outil qu'on a mis en place. Ouais. Puis est-ce qu'ils peuvent vous appeler aussi pour avoir d'autres conseils? On les réfère vers nos associations membres. Donc, Union des consommateurs regroupe 16 associations de défense des droits des consommateurs qu'on connaît comme les ACEF. Donc, oui, on les invite au besoin pour aller compléter l'information à appeler dans les ACEF et au besoin à l'Office de la protection du consommateur également. Merci beaucoup, Maxime Doré. Merci à vous.